Les Kabyles sont en deuil et ils ne sont pas les seuls. Nous avons appris la mort du chanteur Idir, ambassadeur à travers sa musique de la Kabylie. Il était aussi une passerelle entre culture et aussi entre générations. Nous avons appris le décès aujourd'hui du chanteur Idir, porte-parole de la chanson kabyle à travers le monde. Il était aussi une passerelle entre deux cultures. Né en Kabylie, il avait choisi de vivre à Paris, où il est décédé. Il a succombé à une maladie pulmonaire. Idir était âgé de 70 ans. Quelques notes, parmi celles qui ont fait d'Idir un mythe. Dans sa chanson Muclé, sortie en 1976, le chanteur kabyle y évoque le pays des hommes libres, le pays berbère. Une identité qu'il n'a cessé de défendre durant toute sa vie. Né à Haït Lassen, près de Tizi Ouzou, capitale de Grande Kabylie, Hamid Chériet, de son vrai nom, ne se destine d'abord pas à la musique. Il étudie la géologie avant que ses talents de chanteur ne soient découverts sur Radio Alger en 1973. 3 ans plus tard, sa chanson à Vava Inouva, la plus célèbre, fait le tour du monde. Après s'être installé en France, il connaît une longue période sans apparition sur scène. Mais sa carrière est relancée dans les années 90 avec l'album Identité, dans lequel il collabore avec d'autres artistes comme Manu Chao, Maxime Le Forestier ou Zebda. Plus récemment, il avait collaboré avec Charles Aznavour ou encore Francis Cabrel. Idir est devenu au fil du temps un ambassadeur de la culture berbère. En 2019, il avait participé à un concert pour fêter le Nouvel An berbère à Bercy, devenu fête officielle en Algérie. Qu'il y ait 3 personnes ou 20 000 ou 15 000, on est là d'abord pour faire notre métier et puis pour répondre à un symbole extraordinaire qui est une Naïr, qui rassemble maintenant tout le Maghreb et qui est une fête berbère, comme chacun le sait. Durant sa carrière, il avait notamment formé régulièrement un duo avec sa fille au piano et au chant, Tanina Chériet. Sur la page Facebook d'Idir, elle écrit « Repose en paix, papa ». Les Kabyles sont en deuil et ils ne sont pas les seuls. Nous avons appris la mort du chanteur Idir, ambassadeur à travers sa musique de la Kabylie. Il était aussi une passerelle entre cultures, entre générations. Nous en parlerons sur ce plateau avec Karim Yayaoui. Nous avons appris la mort du chanteur Idir, porte-parole de la chanson kabyle à travers le monde. Il était aussi une passerelle entre deux cultures. Né en Kabylie, il avait choisi de vivre à Paris où il est décédé. Il a succombé à une maladie pulmonaire. Idir était âgé de 70 ans. Nous en parlons sur ce plateau avec vous, Karim Yayaoui. Bonjour. Bonjour. Assez peu d'albums, en somme, dans la carrière d'Idir, mais quelle influence! Une influence énorme, c'est vrai. Moins d'albums que d'autres artistes connus et qui étaient aussi en quelque sorte les fers de lance de la culture kabyle, comme Matou Blounès ou Haït Mengelet, qui ont sorti beaucoup plus d'albums. Mais c'est vrai que Idir a marqué durablement les esprits. Sa carrière a commencé à une époque où la culture kabyle était plutôt dans l'ombre. L'expression kabyle, eh bien, c'était quelque chose qu'on utilisait à la maison, mais qui n'avait pas véritablement de vie au-delà des frontières des villages de Kabylie. Et lui, finalement, a réussi à faire découvrir cette culture au-delà des frontières de l'Algérie. J'évoquais il y a quelques instants Matou Blounès, qui était connu pour être une figure d'opposition virulente au pouvoir. Idir, c'était quelque chose de différent, de plus subtil. Lui, il a œuvré véritablement pour la culture et la cause kabyle, mais de façon plus feutrée. Et c'est sans doute pour cela que le président algérien lui rend hommage aujourd'hui sur Twitter. Mais son rôle a été considérable en faisant connaître la culture kabyle, mais en donnant aussi des lettres de noblesse à un art, la musique, qui était peut-être un petit peu trop classique à l'époque, puisqu'il a eu des influences étrangères qui sont venues lui donner cette sonorité bien particulière qui a fait son succès. Ambassadeur de la Kabylie, et vous l'avez dit, il était aussi une passerelle entre cultures et entre générations.
entre cultures et entre générations, une passerelle à plus d'un titre. Idir finalement a réussi à construire des ponts entre la France et l'Algérie grâce à sa musique, parce que le succès qui a accompagné ce premier album que je vous montre, qui date de 1976, qui a lancé sa carrière, eh bien le succès a dépassé très rapidement les frontières de l'Algérie. Et finalement, qu'on soit français, algérien, français d'origine algérienne, on peut être touché par la musique d'Idir. Et vous avez évoqué, c'est très important, cette dimension de passerelle entre les générations, parce que au début, Idir, lorsqu'il a commencé à avoir du succès, eh bien, ce sont beaucoup d'immigrés qui l'ont écouté, ceux qui sont arrivés dans les années 50, 60, 70 pour tout simplement trouver du travail et qui connaissaient parfaitement la réalité qui était décrite dans les chansons d'Idir. Et puis, ils l'ont transmise à leurs enfants. Idir a commencé à faire pas mal de concerts en banlieue parisienne. Les parents allaient avec leurs enfants. Et finalement, sa musique s'est transformée en petite fenêtre à travers laquelle ils avaient un regard sur une petite partie de leur culture algérienne ou berbère. Et finalement, ça a véritablement permis de tisser des ponts entre les générations et puis des ponts entre les cultures, puisqu'on le sait, Idir a travaillé avec un certain nombre d'artistes. Charles Aznavour, Maxime Le Forestier, il a repris avec Maxime Le Forestier San Francisco en la transformant en Tizi Ouzou. Idir était aussi persuadé qu'il y avait d'importantes connexions entre la culture berbère et la culture celte. Il a enregistré avec Alan Stivell ou avec Karen Matheson, qui est pas très connue en France, mais qui est une chanteuse écossaise. Finalement, la démonstration qu'il était, bien avant qu'on parle de world music, un artiste world. Il faudra attendre la décennie suivante pour que le rail déferle en France et que le terme de world music soit véritablement un terme connu de tous. D'un mot, sa carrière, c'est la main de Dieu, ce hasard terrible dans une radio. Un hasard incroyable, parce que Ava Vainouva, il l'avait coécrit avec un autre artiste, et c'est Nouara, une chanteuse algérienne assez célèbre à l'époque, qui devait l'interpréter. Elle n'a pas pu le faire. Idir s'est retrouvé propulsé en première ligne. Il l'a interprété à la radio. C'est devenu un hit en Algérie et puis au-delà des frontières de l'Algérie assez rapidement. Merci beaucoup Karim, et nous serons avec Maxime Le Forestier à 19h heure de Paris. Vous nous retrouverez pour cette interview. On va se quitter en musique évidemment. Merci beaucoup. جنتي زفقاتيني هاي اللي غريبة وقد الوحش الغابة